l'innovation, technicité, mais surtout compétences. L'hôpital, c'est aussi de nombreux projets immobiliers. Il y a des locaux, des travaux, des équipements. En 2023, il y en a eu beaucoup. Vous allez les voir, je crois, qui vont défiler là. Les Glaïeuls, le centre de santé mentale Taverny qu'on va bientôt inaugurer, la nouvelle salle d'attente des urgences. Bref, beaucoup de projets et, en 2023. Et nous, on a eu envie de mettre en avant, de mettre en lumière des équipes qui ne sont pas souvent sur le devant de la scène. Et donc, je vais appeler Radouane Boily et Delphine Van Geveren pour nous parler travaux, équipements. Merci. Bonjour à tous. Radouane Boily, conducteur de travaux, au sein de la direction des travaux, de la maintenance et de la sécurité. Bonjour, je suis Delphine Van Geveren, responsable des équipements hôteliers et médico-techniques à la DEAL. Ensemble, nous allons vous parler de notre retour d'expérience et notre ressenti sur la réalisation de plusieurs chantiers importants que nous avons menés en 2023, et particulièrement la salle d'attente des urgences adultes, le pôle psychiatrique de Taverny, le déménagement de l'UGA à Breton, ou encore l'unité de soins longue durée de Montmorency, où j'ai pu prêter main forte à mon collègue Bruno Protet. Pour moi, l'USLD Les Glaïeuls a été le dossier marquant de l'année. C'était un défi de taille alors que je venais de prendre mes nouvelles fonctions. Il a fallu faire face aux difficultés, aux doutes et aux imprévus. Finalement, c'est une période qui a été très riche en apprentissage. Je retiens surtout l'entraide et l'écoute de tous les professionnels, aussi bien au sein des équipes techniques, logistiques, travaux et des équipes de soins. J'ai ressenti une grande solidarité pour que les projets soient menés à bien. Nous avons fait face à des défis importants, notamment en termes de contraintes de délai et d'enveloppe budgétaire à respecter, de coordination d'un grand nombre d'acteurs, tout en gérant la sécurité, l'hygiène et quelquefois le flux des patients. Pour nous, le défi est de taille. Toutes les phases de préparation d'un déménagement et d'un aménagement doivent être anticipées. Du recensement des équipements à la gestion des livraisons, du déménagement à l'installation des équipements, mais aussi et surtout au transfert et à l'installation des patients dans leurs nouveaux locaux. La bonne gestion de l'adversité a été cruciale. Comme tout le monde le sait, sur un chantier, il y a toujours des imprévus. La réactivité de tous, la communication avec toutes les parties prenantes, que ce soit du professionnel de santé à l'ouvrier, en passant par le responsable de la sécurité, la logistique, les équipements, j'en passe, a été la clé du succès. Je suis fier que ces bâtiments soient aujourd'hui fonctionnels et améliorent les conditions de travail de nos collègues et la prise en charge des patients. C'est aussi ce que je veux souligner. Notre plus belle récompense est la satisfaction des services qui travaillent dans des locaux plus agréables et accueillants. Les soignants sont satisfaits des résultats et du travail accompli. Ça compense les week-ends et les nuits courtes. Ce que je retiens particulièrement de ces chantiers 2023, c'est qu'il est essentiel de créer du lien avec les services pour bien comprendre leurs besoins. Chaque projet est différent, mais tous nécessitent une collaboration transversale. Cet aspect m'a particulièrement plu et a grandement enrichi mon expérience. Après ces chantiers, je me sens mieux armée pour relever les défis qui s'annoncent pour cette nouvelle année 2024, et il y en a. Ces chantiers sont l'occasion de créer un collectif soudé dans lequel on ressent beaucoup d'entraide. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une très belle année 2024.